vous tous, Haïtiens et Haïtiennes, et à tous les habitants de la Terre qui captent actuellement la chaîne de vérité éternelle via YouTube ou Facebook, une grande salutation. Je suis professionnellement un avocat vivant en Haïti et je suis également le messager d'Amon. Amon est le vrai nom du vrai Père créateur de l'univers, duquel toute famille dans les cieux et sur la terre tire historiquement son nom en sagesse, selon Éphésiens 3, le verset 14. Mais ce nom est oublié longtemps d'après le livre de Jérémie, chapitre 23, au verset 27. Ce nom est éternellement fixé sur la vraie terre sainte d'Haïti, dite terre d'Égypte, selon Ézéchiel, chapitre 29, le verset 3. Si vous faites connaissance à peine à cette chaîne de vérité éternelle, je dois vous signaler qu'elle a été conçue dans l'objectif de vous faire comprendre de son vrai sens toute la Bible qui est l'histoire politico-religieuse d'Haïti, anciennement Assyrie, non pas l'histoire de la nation d'Israël, âgée seulement de 77 ans pour avoir été créée en mai 1948 après la Deuxième Guerre mondiale. Car la Bible en deux parties a été réécrite mensongèrement à l'inverse au nom d'Israël sur une période allant de 1860 jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle pour voiler pendant plus d'un siècle la vérité qui est actuellement à la découverte avant la fin des temps du désordre mondial prévu pour 2035. Ainsi, j'encourage tous ceux qui ont l'amour de la vérité et qui ne se sont pas abonnés encore à cette chaîne de vérité éternelle à le faire afin de pouvoir continuer à recevoir les messages et à les écouter. Déjà, en suivant mes séries de messages du chapitre 12 à 18 du livre de Genèse, vous pouvez remarquer un ordre chronologique bien suivi des événements en Haïti survenus de 1860 jusqu'au début du XXe siècle. À présent, j'apporte un important message que j'invite encore les grands chefs des dénominations chrétiennes, les théologiens de toute tendance, partout dans le monde, à l'entendre en vue de voir à quel point ils enseignent pendant des décennies les fables dans la Bible, sans discerner ni comprendre dans le temps et dans l'espace la véritable vérité qui est actuellement à la découverte sur cette chaîne de vérité éternelle. Ce présent message que j'ai pour vous a pour titre l'origine des Moabites et des Ammonites. Il est tiré du verset 30 à la fin du chapitre 19 du livre de Genèse qui raconte l'histoire de la destruction de Sodome et Gomorrhe qui est Port-au-Prince. À propos de l'origine des Moabites et des Ammonites, tiré du verset 30 à la fin de ce chapitre, il est question de l'origine des Moabites et des Ammonites, pas vrai? Et il est question en fait de l'origine des prêtres haïtiens ayant chacun un pionnier père qui fut au commencement formé au début du 19e siècle à Port-au-Prince en Haïti. Car la formation des pères locaux a commencé véritablement après le temps de la destruction par le feu de la ville de Port-au-Prince en Haïti, dite Sodome, le 4 juillet 1888. Que dire les versets 30 à la fin de ce chapitre du livre de Genèse? L'eau quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il criait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. Selon le verset 31, la fille aînée de l'eau dit à la plus jeune, notre père est vieux, avancé en âge, il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tout le pays. Le verset 32 précise que la première fille de l'eau dit à la petite sœur, viens, faisons boire du vin à notre père.
et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre Père. Le verset 33 dit, elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Le verset 35, elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Au verset 36, les deux filles de l'eau devinrent enceintes de leur père. 37, l'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Selon le verset 38, la plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Amin. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Pour comprendre la véritable vérité dégagée dans ces versets bibliques, il faut savoir que les deux filles de l'eau, selon les versets 30, furent respectivement la congrégation religieuse française des Pères du Saint-Esprit, arrivée en Haïti du Canaan en 1864, et l'autre, c'est la congrégation des Pères Saint-Jacques, Société des missions étrangères de Paris, au lieu des Pères de l'Immaculée Conception mentionnés dans ma précédente vidéo message. En ce qui concerne le personnage de l'eau, leur père, ce fut l'archevêché de l'Église catholique romaine, ayant eu à sa tête à l'époque l'archevêque Constant Mathieu Hillion. C'est lui qui, à l'époque, fut le représentant du Saint-Siège en Haïti. Donc, en identifiant dans l'histoire religieuse d'Haïti les deux filles réelles de l'eau, et l'autre également, au verset 30 du livre de Genèse, la vérité concernant l'origine des Moabites et des Ammonites est facile à dévoiler. Soar, au sens figuré comme nom de lieu, que l'eau quitta pour la hauteur, selon le verset 30, cache dans la réalité le vrai lieu qui est l'angle sud-est de la rue Pavée et de la rue du Réservoir, Grand Rue, aujourd'hui, à Port-au-Prince. Dans ce lieu où se trouva une petite maison, considérée comme une caverne, lieu de son refuge, pas vrai, de l'archevêque Constant Mathieu Hillion avec ses congrégations religieuses, pour s'échapper le 4 juillet 1888 à la destruction par le feu de Port-au-Prince, dit Sodome. C'est dans ce lieu que les frères de l'instruction chrétienne prirent possession lorsqu'ils furent débarqués pour la première fois dans le cadre de leur mission religieuse le 13 mai 1864 à Port-au-Prince. En quittant ce lieu pour la hauteur, l'archevêque Constant Hillion se fixa sur la montagne avec ses deux congrégations religieuses catholiques françaises, dites filles, car il craignait de rester en ce lieu proche de Port-au-Prince. Maintenant, la hauteur que l'archevêque Constant Hillion prit avec ses deux filles n'est autre, selon la recherche, que celle du quartier de Bourdon, loin du centre-ville, parmi les quartiers en hauteur parcourant Port-au-Prince, mis en ruine à l'époque. Donc, l'archevêque Constant Mathieu Hillion, qui joue en son temps le rôle de l'eau, trouve un refuge à Bourdon, près de Pétionville, dans une maison appelée la Marmelade, une propriété de l'Église catholique, après avoir quitté le premier lieu de refuge à l'angle sud-est de la rue Pavée et de la rue du Réservoir, appelée Tsoar dans la Bible. Au verset 31, la fille aînée, à savoir la congrégation religieuse française des Pères du Saint-Esprit, dit à sa sœur, la deuxième fille de l'eau, que son père était
trop vieux, avancés en âge et qu'il n'y a point d'homme de la contrée pour venir vers elle selon l'usage de tout le pays. L'état de vieillesse de l'eau ici ne concerne pas l'âge réel de l'archevêque Constant Ilion, mais l'archevêché qu'il dirigeait en son temps au nom du Saint-Siège. Et ce qu'il faut saisir en termes de vérité sur l'âge avancé de l'eau, c'est que l'archevêché en question existait longtemps dans le pays sans avoir de prêtre local haïtien, pas vrai, dans le corps des prêtres qu'il dirigea pour être envoyé comme responsable d'une église catholique dans le pays. Ceci depuis avant le concordat de 1860 jusqu'au temps de la destruction, pas vrai, par le feu de Port-au-Prince, dit Sodome et Gomorrhe le 4 juillet 1888. Donc, il y a eu absence d'hommes de ce genre dans le pays, à savoir de prêtres catholiques haïtiens. C'est pourquoi, au verset 32, la congrégation religieuse française des pères et du Saint-Esprit, à savoir les spiritains, dite première fille de l'eau, eh bien, elle dit à la plus jeune congrégation des pères Saint-Jacques, viens, faisons boire du vin à notre Père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre Père. Et ici, le vin qui est au sens propre, pas vrai, est le produit mélangé de fruits au sens figuré. Alors, au sens propre, le vin, pas vrai, c'est le produit mélangé de fruits. Mais au sens figuré, le vin donné à l'archevêché dans l'histoire de ces deux congrégations religieuses en Haïti n'est autre qu'une fonction. Une fonction sans le savoir, ajoutée à celle d'éducation du peuple haïtien que le concordat de 1860, signé entre le Saint-Siège et le président Fab Nicolas Gefort, ne lui avait pas donné, pas vrai, pour agir dans le pays. C'est ça l'idée. À savoir la formation des prêtres. Ce n'était pas une fonction prévue par le concordat de 1860 que la congrégation donne injustement à l'archevêché. Étant donné que l'action de coucher avec son père pour en être enceinte paraît contraire à la morale sociale et à la loi qui interdit ce lieu impur et injuste, eh bien, le vin donné par la congrégation religieuse française des pères du Saint-Esprit, spirituel à l'archevêché, est une mission contre la volonté du Saint-Siège en violation de ce concordat par l'État haïtien et par elle. Je vais parler des congrégations. Car ces congrégations religieuses étaient chargées seulement dans leur mission d'assurer l'éducation haïtienne en langue française. Donc, la congrégation des pères du Saint-Esprit, spiritains, qui avait repris en 1871 le petit séminaire de Saint-Martial qu'elle fondait en 1861 pour assurer sous le contrôle de l'archevêché l'éducation en Haïti, conformément au concordat de 1860, eh bien, elle en profitait injustement, en violation de ce concordat, pour donner à l'archevêché un coup de trahison. Un coup de trahison en termes de vin lorsqu'elle mélange sa mission d'éducation avec l'idée de former des prêtres locaux bien éduqués, essentiels à la pérennité de l'Église catholique en Haïti, formant ainsi les futurs leaders du clergé haïtien selon le vœu de l'État haïtien. Et l'État haïtien a violé ce concordat en ce sens. Le verset 33 du chapitre 19 du livre de Genèse précise que c'est après le vin donné à l'eau que l'aîné alla coucher avec son père, qui ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. L'action des deux congrégations de coucher avec son père fut de porter l'archevêché à participer involontairement dans sa tâche non prévue par le concordat afin de conserver la race de leur père, à
savoir un corps de prêtres locaux religieux catholiques, pas vrai, en Haïti. Il faut préciser que les spiritains qui ont fondé le séminaire, le petit séminaire Collège Saint-Martial, formaient certes des prêtres locaux, mais la direction de l'Église restait souvent entre les mains des missionnaires étrangers pendant un temps, un équilibre, je dirais, qui fut complexe à trouver à l'époque. Quand on revient à 34 et 35, la deuxième fille de l'eau qui fut la deuxième congrégation religieuse française des Pères Saint-Jacques, elle a couché aussi avec l'archevêché dans les mêmes circonstances. Cette vérité est révélée relative au coup de trahison reçu par l'archevêché catholique en Haïti des mains de ces congrégations religieuses françaises au cours de la mission éducative à la fin du XIXe siècle est saisie. Cette vérité, selon l'histoire religieuse d'Haïti, sous l'oreille du président François Duvalier, qui avait mené une bataille victorieuse avec le Vatican pour un clergé nationalisé. Ce qui explique que le Vatican, représenté par l'archevêché en Haïti, était opposé à la politique du gouvernement haïtien de former un clergé catholique local et à la mission de ces deux congrégations religieuses françaises choisies par le gouvernement haïtien en vue de former ce clergé, vu que cette tâche n'était pas définie dans le concordat de 1860. Quand on vient au verset 36 du chapitre 19 du livre de Genèse, ce verset précise que les deux filles, c'est-à-dire les congrégations religieuses françaises, devinrent enceintes de leur père. Cela veut tout simplement dire, dans la tâche additionnelle donnée à l'archevêché, que ces congrégations recrutèrent chacune un homme de nationalité haïtienne au séminaire Saint-Martial pour devenir prêtre au père local. Au vers 37, l'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. La Bible dit c'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Eh bien, ce fils enfanté, appelé Moab, n'est autre qu'un prêtre formé et ordonné par la première congrégation religieuse des pères du Saint-Esprit, à savoir les Spiritains. Mais, de manière astucieuse, ce nom est mentionné dans la Bible, Moab, pour cacher, et dans le temps et dans l'espace en Haïti, l'origine des prêtres locaux sous le nom des Moabites. Pour admettre la vérité exacte sur les Moabites, que ce verset indique, qui existe jusqu'à ce jour, c'est-à-dire jusqu'à nos jours, il est intéressant de faire remarquer qu'il n'existe point de peuple dans le monde jusqu'à ce jour appelé Moabite. Par exemple, quel côté de nos côtés, ils disent mon Moabite. Moab, ici, n'est autre que dans l'histoire de formation de prêtres haïtiens à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, le premier homme haïtien devenu prêtre. Donc, le premier prêtre haïtien ordonné par les Spiritains est le père Joseph Jean-Marie, alors Joseph Marie-Louis Auguste Célestin, pas vrai, ou Célestin Auguste, formé au séminaire Saint-Martial fondé en 1861 par les Spiritains avec une ordination autour de la fin de l'année 1890 ou début 1900, marquant un jalon important dans la formation du clergé local haïtien par les Spiritains. Donc, le père Joseph Marie-Louis Augustin Célestin est reconnu comme le pionnier, un des premiers formés spécifiquement par cette congrégation, ouvrant la voie à d'autres prêtres haïtiens formés localement par les Spiritains. Il faut noter que, bien avant 1900, certains Haïtiens étaient ordonnés, comme Bourget, par exemple, et Sainté, par Monseigneur Guillaume. Mais les Spiritains ont cherché à former leur propre clergé haïtien. Donc,
Le réel personnage appelé Moab dans la Bible est dans l'histoire religieuse d'Haïti Joseph Marie-Louis Augustin Célestin. Et les Moabites ne sont que des prêtres ou pères de nationalité haïtienne qui existent jusqu'à ce jour. Quand on passe à 38, la plus jeune enfant aussi enfanta un fils qu'elle appela du nom de Amni. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour, selon la Bible. Eh bien, à propos d'eux, c'est aussi la même remarque précédente de l'inexistence dans le monde de peuples identifiant jusqu'à ce jour ce nom des Moabites. Pas un bail comme ça du tout dans le monde là, côté que y a mon peuple, il y aurait les Moabites. Donc, en ce qui concerne cet enfant qui n'est autre qu'un deuxième prêtre haïtien, l'historien Roger Gaillard relate le nom d'un autre premier prêtre haïtien, à savoir le père Alexandre Dumas, qui fut ordonné en 1917. Vous voyez? Son ordination marquait une deuxième étape importante dans l'haïtianisation du clergé, sous l'impulsion de ces deux congrégations françaises qui accompagnaient l'église locale. Quand la spiritualité se mettait aux côtés des autres congrégations religieuses françaises en vue de défendre les intérêts politiques et extérieurs de la France, de leur patrie, pas vrai? Face à la politique des États-Unis, à cette époque, qui travaillaient en Haïti pour imposer leur culture et la langue française. Pas vrai? Et ceci selon le résumé du projet de thèse de Frandy Augustin à Lyon, en France, daté du 1er octobre 2019 et titré Les Spiritains et la culture française d'Haïti, 1860-1934, vers un nouveau début du rôle missionnaire. Fin de citation. Ce résumé a donc fait état de la formation par les spiritains des futurs prêtres pour Haïti et de l'élite intellectuelle haïtienne via le petit séminaire, avec Colin Saint-Martial, en renforçant les relations franco-haïtiennes grâce à de nombreuses œuvres caritatives et innovations dans divers domaines techniques, agricoles, éducatifs, culturels. Ainsi, assistons, selon le résumé, à une première tentative de modernisation du pays entre 1860 à 1900. Œuvrant ainsi, je vais parler des spiritains. Les spiritains ont réussi à étendre sans trop de difficulté l'influence française sur toute l'étendue du territoire haïtien avant de rencontrer, pas vrai, des obstacles majeurs avec l'occupation américaine, l'occupation par les États-Unis, de 1915 à 1934, car les États-Unis voulaient tout américaniser. En effet, durant les années 1922 à 1930, l'occupant va même tenter de remplacer les écoles religieuses et presbytérales qui jouaient un rôle essentiel dans la propagation de la culture française par les écoles techniques jusqu'à menacer de substituer le français par l'anglais dans l'administration publique et ses écoles. C'était une bataille véritablement de langue entre la France et les États-Unis. En guise maintenant de conclusion, la vérité révélée sur l'origine des Moabites et des Ammonites, du verset 30 à la fin du chapitre 19 du livre de Genèse, témoigne qu'avec la Bible en main, pas vrai, étudiée telle qu'elle est pratiquée, les pays occidentaux qui l'ont préparée et l'ont rendu public depuis la deuxième moitié du XXe siècle ont mis le monde sous l'empire du malin, c'est-à-dire du mensonge, en rendant esclaves mentalement tous les migrants au milieu d'eux, tous les pays africains
et latino-américains qu'il domine jusqu'à aujourd'hui. En attendant, le prochain message au chapitre 20 du livre de Genèse, traitant Abraham parti de là pour la contrer, je vous demanderai de partager ce présent message à d'autres pour servir de témoignage avant la fin des temps du désordre mondial qui s'approche, pas vrai, de jour en jour. Merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.